Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon été. Nous allons parler aujourd'hui du mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le 6e mois de l'année à partir de Nissan, le mois où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais c'est aussi le dernier mois, le 12e mois, avant le début d'une nouvelle année. Avant le début d'une nouvelle année du calendrier, d'une année de la création, d'une année des cycles agricoles, et surtout avant Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, ça veut dire le début de l'année, et ça veut dire, c'est aussi par tradition le jour du jugement, le jour où les actions de l'année passée sont passées au crible, sont analysées par le tribunal céleste, et c'est la raison pour laquelle le mois d'Elul est placé sous le signe de l'introspection, de la teshuva, du repentir, de la réparation des erreurs de l'année précédente. Donc c'est le mois du bilan. C'est le mois du bilan. Et ce qui est intéressant, c'est que le signe astrologique du mois de Elul, c'est celui de Betula, la Vierge. Donc ça a bien entendu une portée, une symbolique émotionnelle très chargée, très forte. Donc ça exprime le fait qu'on retrouve un amour, d'accord, l'amour entre le peuple d'Israël et le Créateur. Donc c'est ça le signe, ce que peut exprimer ce signe astrologique. Et le mot même de Elul, alors même si les noms des mois sont d'origine babylonienne, on peut y trouver des allusions. Notamment le mois de Elul, il comporte des allusions extrêmement célèbres. Je vais partager avec vous la plus célèbre, c'est celle d'un passouk dans Shir HaShirim. Il y a un passouk dans le Cantique des Cantiques, donc le Cantique de Shir HaShirim qui explique l'amour entre un fiancé et sa fiancée, qui symbolise celle entre le peuple d'Israël et le Créateur, contient un passouk, donc « Ani ledodi vedolili ». Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et si on fait attention, la première lettre de chacun de ces mots, Ani, Ledodi, Vedolili, sont les lettres Elul. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ani, Ledodi, Vedolili. Donc le mois de Elul, on le retrouve aussi dans ce passouk de Shir HaShirim. Donc c'est le passouk où on retrouve le Créateur, où on peut l'aimer à nouveau malgré les erreurs de l'année précédente. Alors, bien entendu, il y a d'autres allusions, mais on ne va pas passer par toutes ces allusions-là. En tout cas, d'où vient la spécificité du mois de Elul? À partir de quand ce mois de Elul c'est devenu le mois de la Teshuva, le mois du retour vers le Créateur, le mois où on retrouve cet amour avec lui. Donc on est proche de lui et on peut lui demander en quelque sorte de nous pardonner, on veut revenir à lui. D'où ça vient? Eh bien pour cela, il faut faire un petit récapitulatif chronologique. Le peuple d'Israël donc sort d'Égypte le 15 du mois de Nissan. 50 jours plus tard, il se rassemble au pied du Har Sinaï et il entend du Créateur lui-même les Aseret Adibrot, les 10 commandements, comme on le voit dans la paracha de Yitro, comme c'est rappelé dans la paracha de Vaetranan dans la Torah. Donc nous sommes traditionnellement le 6 Sivan. C'est le 6 Sivan, peut-être le 7 Sivan, il y a un débat là-dessus dans Masechet Shabbat. Donc l'Am Israël entend les Aseret Adibrot à ce moment-là. Moshe Rabbeinu donne tous les mishpatim, toutes les lois qui découle des Aseret Adibrot, scelle l'alliance avec le Ham Israël et le lendemain remonte au Har Sinaï pour recevoir du Créateur les premières louchot, les premières tables qui ont été taillées par le Créateur et gravées par le Créateur. Donc au terme de 40 jours, le peuple d'Israël s'inquiète. Moshe Rabbeinu n'est toujours pas redescendu et dans la précipitation, dans l'affolement, il fabrique une image, un veau d'or, qu'il pense pouvoir remplacer Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est mis au courant par le Créateur de cette erreur, il redescend, et par tradition on sait qu'il redescend 17 Tammuz, donc 40 jours après le Mahamad Har Sinaï. Il redescend avec les premières louchot, et quand il voit ce spectacle des danses autour du Hegel Hazahav, autour du veau d'or, il brise les louchot, il les casse aux yeux de tous, et ça marque les esprits, peut-être c'est la peine qui l'a amené à le faire. En tout cas, Hachem l'a félicité pour cela. On sait que c'était la bonne chose à faire. Et il juge les idolâtres, il les condamne, il exécute les coupables, détruit le Hegel Hazahav et remonte au Har Sinaï, remonte au mont Sinaï pour obtenir le pardon du Créateur pour cette faute, pour cette erreur-là. Il réussit, après une prière de 40 jours et 40 nuits, il parle de Tarbaim Yom Asher Itnapalti, les 40 jours où je me suis fait tomber
pendant 40 jours pour obtenir le pardon de la faute du Haegel Hazahav. Donc il obtient ce pardon et Hachem lui dit Pesol lecha shne luchot avanim kerishonim, va tailler d'autres luchot comme les premières, d'accord, et je graverai sur les luchot que tu auras taillées les Aseret Devarim, les 10 paroles, donc les Aseret Dibrot, les 10 commandements, qui étaient sur les premières luchot que tu as brisées. Moshe Rabbeinu donc remonte pour une troisième série de 40 jours et de 40 nuits, où il va obtenir les deuxièmes luchot. Par tradition, on sait que cette dernière série de 40 jours a commencé Rosh Chodesh Elul, le début du mois de Elul, et s'est terminé le jour de Kippour. Le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu est redescendu avec les deuxièmes luchot qu'il avait lui-même taillés et que Hachem avait gravés. Donc, Moshe Rabbeinu redescend avec ces deuxièmes luchot qui sont le témoignage, qui sont la preuve qu'on a obtenu le pardon du Haegel Hazahav, et c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, le jour de Kippour, le 10 Tishri, le jour où Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes luchot, c'est le jour du pardon. On sait qu'on a obtenu le pardon du Haegel Hazahav, le Yom Kippour. Et donc cette période-là, cette dernière période, elle commence Rosh Chodesh Elul, et elle se termine à Kippour. Dans la paracha de Haekev, où Moshe Rabbeinu décrit tout ce qui s'est produit avec, depuis le don de la Torah jusqu'à l'obtention de ces deuxièmes luchot, il dit « Je suis remonté 40 jours et 40 nuits, kayamim harishonim, comme les premiers jours. » C'est-à-dire que la troisième série de 40 jours et de 40 nuits était semblable, avait un point commun avec les 40 premiers jours où Moshe Rabbeinu avait obtenu les premières luchot. Et Rashi, se basant bien entendu sur le Midrash, il explique le lien qui existe entre ces 40 derniers jours, qui commencent Rosh Chodesh Elul, qui se terminent à Kippour, et les 40 premiers jours qui commencent le jour du don de la Torah et qui se terminent par tradition le 17 Tammuz. Il dit que de la même manière que les premiers jours, les 40 premiers jours, aucune faute n'avait été commise, et que Akadosh Baruch Hu, le Créateur, était bienveillant à l'égard du peuple d'Israël, il était bien disposé, il était Beratson, eh bien, Af Acharonim, de la même manière, les 40 derniers jours, eux aussi étaient Beratson, étaient accompagnés de bienveillance du Créateur. C'était des jours de Ratson, c'était des jours où Akadosh Baruch Hu était bien disposé, bienveillant à l'égard du peuple d'Israël, avait accordé son pardon et l'a marqué en donnant ces deuxièmes luchot qu'on a obtenus, qui sont descendus le jour de Kippour. Et Mor Meata, conclut Rashi conclut donc que les 40 jours intermédiaires, les 40 jours qui commencent du 17 Tammuz à Rosh Chodesh Elul, qui se termine à la fin du mois de Av, ces 40 jours-là étaient en revanche moins disposés, moins bienveillants, étaient accompagnés de colère, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de la part du Créateur. Les 40 premiers jours étaient Beratson, les 40 jours intermédiaires, Akadosh Baruch Hu était en colère et Moshe Rabbeinu a eu besoin de le calmer, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, et les derniers 40 jours, Akadosh Baruch Hu était bienveillant, il avait donné son pardon et donné à Moshe Rabbeinu la possibilité d'obtenir à nouveau des luchot, mais cette fois qui seraient fabriquées par Moshe Rabbeinu lui-même. Donc c'est de là que vient le fait que le mois de Elul est un moment de Ratson, un moment de bienveillance de la part du Créateur. Il est disposé à écouter notre repentir, disposé à pardonner nos fautes, et c'est ce qui fait que le mois d'Elul est un mois très particulier, accompagné aussi de minhagim très particuliers. Le minhag qui était pratiqué en Allemagne, qui est rapporté par le Tour, était celui de sonner le chauffard à partir du début du mois de Elul. Le Tour, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, donc le fils de Rabbeinu Asher Bar Yechiel, avait accompagné son père d'Allemagne en Espagne. Donc il a connu à la fois les communautés allemandes, et les communautés juives allemandes, et les communautés espagnoles, les communautés juives espagnoles. Donc il connaissait très bien les coutumes spécifiques de ces communautés, les deux plus grandes communautés de la diaspora. Donc il dit, quand j'étais petit, donc il a vu faire en Allemagne, et il a adopté en arrivant en Espagne les coutumes des juifs espagnols. Donc il dit qu'en Allemagne, on sonne du chauffard tout le mois de Elul. On sonne du chauffard. Et pourquoi on sonne du chauffard pendant le mois de Elul? Alors, il donne deux explications à cela. Il dit que quand Moshe Rabbeinu
est monté pour la première fois, le peuple d'Israël, vraisemblablement, n'était pas très au point, très au fait du moment où Moshe Rabbeinu devait redescendre. Donc, à un moment donné, il s'est inquiété. Le peuple d'Israël s'est inquiété. Il dit, Moshe Rabbeinu n'est toujours pas rentré. On a peur, on est angoissé. Il nous faut un remplaçant. Et dans la panique, dans la précipitation, ils ont fabriqué cette idole, ce veau d'or, en imaginant que ça pourrait remplacer Moshe Rabbeinu. Oui, il fallait absolument pas, si on a obtenu le pardon de cette erreur-là, que ça se reproduise. Il ne fallait absolument pas que le peuple d'Israël panique à nouveau parce que Moshe Rabbeinu n'était pas encore redescendu. Donc comment éviter cela? Eh bien, le Tour explique, en se basant encore sur le Midrash, que on a sonné du chauffard au moment où Moshe Rabbeinu est remonté pour la troisième fois au Har Sinaï avec les deuxièmes supports, avec les deuxièmes lochot pour qu'elles soient gravées. Donc il a fait sonner du chauffard dans tout le camp pour que tout le monde sache, voilà, Moshe Rabbeinu est remonté, sachez bien faire le décompte, ne vous précipitez pas, vous savez quand est-ce qu'il va revenir, et donc ne vous inquiétez pas. Donc, ce chauffard-là, c'était un signal pour prévenir de la montée de Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, et pour éviter que la première erreur, l'erreur qui a poussé le peuple d'Israël à fabriquer le Egel Hazav, à fabriquer le veau d'or, ne se reproduise plus. D'une certaine manière, on peut dire que si on sonne du chauffard en Elul, c'est pour que nous aussi ne reproduisons pas les erreurs qu'on a commises l'année passée. C'est un appel donc à se corriger et à arranger son comportement. Le chauffard, c'est aussi une sirène d'alarme, explique le Tour. Une sirène d'alarme, comme dit le passouk dans le Navi, Aïtakar chauffard ba'ir, veram lo yechiradu. Sonnerait-on du chauffard dans la vie, le peuple n'aurait pas peur. Donc ça vise aussi à faire peur. Non, alors non pas une peur panique, non pas une peur qui pétrifie, mais une peur constructive qui pousse à faire les bons gestes. Et les bons gestes, en l'occurrence, c'est l'introspection, le repentir, la réparation des actions de l'année précédente. Donc voilà pourquoi on sonne du chauffard dans la communauté ashkénaze. Alors, quand est-ce qu'on sonne ce chauffard? On a tendance à sonner le chauffard à la fin de la tfila de Shacharit, après Aleinu, juste avant de réciter le Teilim, le psaume, les David Adonai Ori Veishaim Mimira, donc le pasuk Chavzaïn, le Teilim, pardon, Chavzaïn, le Teilim 27, qui comporte certaines allusions à toute cette période-là. Ori, c'est ma lumière, Hachem est ma lumière à Rosh Hashanah, Veishaim, il est ma délivrance à Kippour, Kippour c'est le jour où on est délivré de nos fautes, Kitzpenini Besuko, il me cache dans sa souka, c'est une référence à la fête de Sukkot, donc c'est pour ça que ce Tehillim est récité depuis le début du mois de Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à le 7e jour de la fête de Sukkot, qui marque la conclusion de tout ce cycle-là. On reviendra peut-être Bezrat Hashem sur la signification du jour de Hoshana Rabbah. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on sonne le chauffard. Certains sonnent 10 sonneries, Tashrat, Tashat, Tarat, certains sonnent 4 sonneries, certains s'arrêtent à Rosh Hashanah, certains continuent jusqu'à Kippour, mais c'est un minhag qui vient d'Allemagne. Alors, en Espagne, on ne sonnait pas de chauffard à la fin de Shacharit. Par contre, nous dit le Tour, on se levait pour les slichot, et on se lève encore pour les slichot dans la communauté Sfarad, comme on sonne encore le chauffard dans la communauté Ashkénaze. Alors, ce minhag, cette coutume de se lever pour les slichot, c'est-à-dire de réciter des séries de tachanounim avant la tfila du matin, c'est un minhag, c'est une coutume qui est extrêmement ancienne, qui a au moins 1000 ans. On a des traces des poésies qui ont été écrites par des sages médiévaux, par des sages espagnols, des poskim, des décisionnaires espagnols, qui datent donc d'il y a plus de 1000 ans. C'est quasiment l'époque des Gaonim, c'est vraiment le très haut Moyen-Âge. C'est un minhag extrêmement ancien. Et le Tour, donc on sait maintenant pourquoi. On sait que c'est un moment où justement Moshe Rabbeinu était au Har Sinaï à ce moment-là. Il obtenait le pardon de la faute du Hegel. C'est pour cela qu'on marque la période en se levant pour des slichot qui contiennent des appels au repentir, des tachanouim. On dit voilà, on a fauté, on a fait ci, on a fait ça. Donc des appels à la réparation. On cherche à réparer les erreurs passées. Alors le Tour, il s'étonne du fait qu'en Espagne, on se levait pour les slichot même pendant Shabbat. Il se dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que les juifs espagnols ils font des slichot même Shabbat.
Alors on sait très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de dire des slichot, on n'a pas le droit de parler de fautes, on n'a pas le droit de parler d'erreurs, on n'a pas le droit de dire des choses qui amènent à pleurer. Normalement, quand on parle de ces erreurs, de ces fautes, on peut être amené à pleurer, ça c'est des choses qui font un peu souffrir, on ne le fait pas pendant Shabbat. Alors, il y a un moment pour tout, c'est sûr que c'est bien l'introspection, c'est bien les tachanonim, c'est bien les slichot, mais pas Shabbat quand même. Shabbat c'est le jour de la sérénité. Comment tu peux dire des slichot Shabbat? Alors Beth Yosef, Rav Yosef Karo, qui a écrit un commentaire sur l'ouvrage d'Halacha du Tour, il donne deux explications à cela. Il dit que la raison pour laquelle on récite des slichot, même le Shabbat en Espagne, c'est parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est le moment où nos actions sont passées au crible. C'est le moment où le Beddin, le tribunal céleste, ou Akadosh Baruch Hu, va décider si on va être écrit dans le livre de la vie ou dans l'autre livre que Dieu préserve. Donc, étant donné qu'il y a urgence, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et comment tu agis? Même Shabbat, il faut savoir que même Shabbat, on l'a vu ensemble dans des vidéos précédentes, que quand il y a un danger, on a le droit de transgresser Shabbat. Donc, c'est une transgression de Shabbat, entre guillemets, de dire des slichot le Shabbat, mais c'est parce qu'il y a danger spirituel, il y a un danger de ce qui sera décidé le jour de Rosh Hashanah, et donc il faut se lever pour les slichot, même Shabbat, et surtout Shabbat Tshuva, surtout le Shabbat qui sépare Rosh Hashanah et qui pour un Shabbat où on est justement en suspens, on est encore entre les deux jusqu'à ce qu'on ait la véritable délivrance, le pardon de Yom Kippour. Donc c'est comme ça qu'il explique le fait qu'on se levait pour les slichot, même le Shabbat en Espagne, mais il conclut, ça c'est son deuxième argument, il conclut que dans les communautés sfarades, on ne récite plus les slichot le Shabbat. Et effectivement, dans la majorité écrasante des communautés sfarades, les slichot ne sont récités qu'en semaine, et pas le Shabbat, et pas Rosh Hashanah non plus d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce minhag existe encore dans certaines communautés, notamment la communauté de Tripoli-Libye et la communauté de Gerbienne, où vous aurez des gens conservateurs, tenaces, qui se lèveront pour les slichot, même Shabbat. Et donc on pourra leur poser la question du tour. Comment ça se fait que vous dites des slichot, même le Shabbat? Alors, si on fait bien attention à ce qui est récité le Shabbat dans ces communautés, ce sont des slichot spécifiques qui ne contiennent pas de mention de faute. On ne fait pas de vidouille, on ne va pas dire j'ai fauté, etc. Hatanou, avinu, pacharnou, des choses qui sont effectivement interdites le Shabbat, mais ce sont des louanges. Or, les louanges, on a le droit de les réciter tous les jours et même le Shabbat. Étant donné qu'on est dans une période un peu particulière, on doit se remettre en question, appelé à s'améliorer, eh bien, c'est une bonne chose de faire un petit effort, même le Shabbat, se lever un peu plus tôt pour réciter des louanges. En tout cas, ça veut dire qu'on se lever à l'heure pour la tfila, ça c'est clair, qu'il faut le faire absolument, surtout le mois de Elul. Alors, ce qui est intéressant dans ce minhag, encore une fois, c'est qu'il y a des slichot spécifiques pour lundi et jeudi et Shabbat. C'est pas seulement les slichot de Shabbat qui sont spéciales, parce que on ne peut pas y dire de tachanonim, c'est aussi les slichot de lundi et jeudi. Alors, et ça, c'est une particularité que vous pourrez retrouver dans les slichot ashkénazes aussi. On verra comment se déroulent les slichot dans le minhag ashkénaze, mais dans le minhag ashkénaze, les slichot de lundi et jeudi ont aussi un texte spécifique. Il y a les slichot du premier lundi, les slichot de jeudi, les slichot du deuxième lundi, en fonction des années du calendrier, on verra comment ça se passe, mais lundi et jeudi ont des slichot spécifiques. Et en fait, ça nous amène à une autre question qui est celle de savoir pourquoi tous les lundis et jeudis de l'année, il y a des tachanonim, des supplications qui sont plus longues. En réalité, si vous faites bien attention, si vous allez à la tfila de Shacharit, la tfila la prière du matin, de tous les jours, de la semaine, toute l'année, lundi et jeudi, vous avez des supplications qui sont plus longues après la Hamida, des tachanonim qui sont plus longs. Alors pourquoi on dit des tachanonim plus longs lundi et jeudi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois lié à l'histoire de Moshe Rabbeinu. Par tradition, c'est rapporté par Tosfot, par le Rokeach, au nom du Tanhuma, donc ce sont des rishonim, des sources midrashiques. Moshe Rabbeinu, pour ces 40 derniers jours où il a obtenu le pardon du Hegel Hazahav, est monté un jeudi et il est redescendu un lundi. Alors, pour 6 semaines aurait fait 42 jours,
vous avez 40 jours, il est monté 40 jours, il y a 2 jours de moins. Donc il est monté un jeudi, Rosh Chodesh Elul, le premier Rosh Chodesh Elul du peuple d'Israël, c'était un jeudi, et le premier Yom Kippour du peuple d'Israël, c'était un lundi. Donc on a exactement 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté un jeudi, il est redescendu un lundi, et c'est ce qui explique pourquoi il y a des Tachanonim plus longs, lundi et jeudi. La Tachanonim, on invoque bien entendu les Shlosh Esrimidot, les 13 attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu. Il lui a expliqué, quand tu réciteras ces Shlosh Esrimidot, eh bien j'accorderai mon pardon justement pour le Hegel Hazav. C'est vraiment la tfila du pardon du Ham Israël. Voilà. Donc c'est pour ça que lundi et jeudi sont des jours un peu spéciaux. C'est aussi, si vous étudiez la Masechet Ta'anit, les jours où les jeûnes étaient décrétés. Maintenant on peut savoir pourquoi spécifiquement lundi et jeudi. Donc l'explication midrashique en tout cas, c'est les jours où Moshe Rabbeinu est monté et redescendu du Har Sinaï. Voilà, donc une brève présentation des coutumes du mois de Elul. Bezrat Hashem, pour une prochaine fois, on verra quelques règles des Slichot et on commencera à se préparer pour Rosh Hashanah. Au revoir.